Mesdames et messieurs les hauts cadres de l'administration publique et militaire, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Bonsoir et bienvenue à la Résidence de France pour cette célébration du 14 juillet, fête nationale française. Nous allons maintenant démarrer la cérémonie qui va débuter par l'hymne national de la République de Guinée, qui sera suivi par l'hymne national. Le passé historique que chante l'hymne de la Guinée fière et jeune, il s'est procuré de nos frères, morts au champ d'honneur, en libérant qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos campagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sans un peu à revenons sinon. En Guinée s'ouvre un nouveau chapitre de la relation partenariale dynamisée par le plein retour à l'ordre constitutionnel et quelques semaines après le succès du sommet Africa Forward à Nairobi, qui a réuni plus de 35 chefs d'État africains et de gouvernement, dont le président de la République guinéenne, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya. Ce sommet consacre l'héritage du président de la République et de son action en Afrique depuis 2017, qui tend à démontrer que la France est un partenaire en Afrique solide et prévisible, fiable et innovant, constant et lucide. La France est un partenaire solide et prévisible parce qu'elle est attachée au multilatéralisme, membre permanent du Conseil de sécurité, dotée de la dissuasion nucléaire, elle est résolument actrice de la paix. Alors je le dis contre toutes les critiques, la France a fait le choix vigilant qu'elle assume pleinement d'accompagner le processus de transition de la Guinée qui, après une longue année électorale, vient de s'achever avec une nouvelle constitution et les autorités locales, nationales et gouvernementales élues. La Guinée a fait le choix fort, résolu de rester arrimée à la communauté internationale. Nous saluons ce soir la mémoire des 27 soldats guinéens tombés au Mali aux côtés des nôtres, qui témoignent de l'engagement de votre pays pour l'architecture internationale de paix. Dans ce contexte, la France assume son partenariat sécuritaire, mesuré et ciblé dans son dimensionnement, mais structurant avec la Guinée. La France continuera d'appuyer la formation, la mobilité et les échanges d'expertise pour permettre à la Guinée de continuer à jouer son rôle dans les organisations de maintien de la paix et dans la force combattante de la CEDEAO. La France ne peut que saluer et se réjouir du plein retour de la Guinée au sein de l'Union africaine et de la CEDEAO, dont la communauté internationale est parfaitement subsidiaire. La Guinée est comptable de sa signature de tous les traités auxquels elle est partie, de la CPI aux disparitions forcées. Par cet engagement fort,
les autorités guinéennes acceptent de s'exposer aux décisions politiques et judiciaires de ces instances internationales et régionales pour le renforcement des institutions et pour la réconciliation nationale. Comme l'a dit le président Mamadi Doumbouya, la Ve République a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour réussir. La France est aussi un partenaire robuste car résolument engagé dans l'action concrète. Le succès du sommet G7 à Évian vient de le prouver, notamment en matière de criminalité organisée, à travers une initiative sur les réseaux de ports sûrs du G7+, pour lutter contre le narcotrafic. La France a fait le choix d'inviter à Évian le Kenya pour porter aux membres du G7 les recommandations du continent africain issues du sommet Afrique-France. La France continuera d'agir pour une meilleure représentation des pays africains dans les instances de décision multilatérales, à commencer par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes solides car attachés à des partenariats internationaux engagés pour la solidarité. À titre d'exemple, l'approche One Health, une seule santé, pour protéger les santé humaines, animales et environnementales, a été portée lors du sommet qui se tenait à Lyon le 7 avril dernier, en présence de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Concrètement, en Guinée, elle s'est déclinée par l'inauguration, 10 ans après l'ouverture de l'Institut Pasteur, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, mais également à travers notre engagement à soutenir la recherche scientifique, le CERFIG, et en accueillant vos brillants étudiants des classes préparatoires en grandes écoles, formidable innovation des autorités guinéennes. Le capital humain est une priorité pour notre pays. Nous sommes solides aussi parce que résolument et profondément européens. L'Europe s'éveille à la puissance, comme le souhaitait le président de la République dès 2017 dans son discours de la Sorbonne, et je salue mes collègues de l'Union européenne et de ses États membres. En Guinée, comme à travers le monde, l'Union européenne n'est pas un bailleur. Elle est une puissance politique d'équilibre, fondée sur des principes et sur une méthode, celle d'un continent qui, par ce beau principe de subsidiarité, a délégué à l'Union une partie de sa souveraineté et de celle de ses États membres pour être plus forts ensemble. Écoutons les leçons d'un continent qui s'est suicidé par la guerre pour renaître dans l'Union. Solide parce que nous sommes